Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette deuxième vidéo de mathématiques. Aujourd'hui, on va voir deux choses. Première chose, comment tracer une droite numérique. Et deuxièmement, comment placer des nombres, qu'ils soient positifs ou négatifs, dans une droite numérique. Donc, premièrement, pour tracer une droite. Si vous tracez une droite comme ça. Je vais tracer une droite. Est-ce que c'est une droite? Non. Pourquoi ce n'est pas une droite? Parce qu'elle n'est pas droite. Première chose qu'il faut pour tracer une droite, c'est un outil appelé règle. Donc, moi je vais rajouter une règle. Cet outil qui semble si compliqué à utiliser, vous êtes capable. C'est une règle. Ensuite, une fois que vous avez votre règle, vous devez vous assurer de quelque chose, c'est-à-dire d'utiliser les graduations de votre règle pour tracer votre droite. Donc ici, j'utilise le barre des centimètres, et donc vous commencez par tracer une droite. Là, j'ai tracé ma droite. Elle est bien droite, merveilleux. Il me reste à mettre les graduations. Donc pour les graduations, selon le problème, vous allez vouloir réfléchir. Donc, on va dire que dans ma droite numérique, je veux placer 10, 4, moins 2, moins 7 et 9. Donc, je vois que mon plus grand chiffre, c'est 10. Mon plus petit chiffre, c'est moins 7. Donc, je vais avoir besoin de faire des bons plus grands que 1. Donc, on verra. Mais ce qu'il faut que je fasse en premier, c'est quoi? C'est des graduations. Mes graduations doivent être à égale distance. C'est extrêmement important. S'ils ne sont pas à égale distance, ce ne sera pas bon votre droite. Donc ici, je fais une ligne à chaque centimètre. Donc à chaque centimètre, je fais une ligne. Et ça va être mes graduations. Et donc, quand j'enlève ma règle, on voit que mes graduations sont à peu près à égale distance chacune d'entre elles. Maintenant, je dois faire mon pas de graduation, c'est-à-dire je dois écrire les chiffres. Les chiffres, je dois me fier à ce que je veux représenter. Ici, je vais aller jusqu'à 10 positif et je vais aller jusqu'à moins 7 négatif. Donc, je vais mettre tous ces chiffres-là sur ma droite. Au centre, de moins 7 et 10, il y a un 0, donc je vais l'écrire tout de suite 0. Ensuite, si je fais des bonds de 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, est-ce que je me rends jusqu'à 10? Non, ce n'est pas suffisant. Donc, je vais faire des bonds de 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Je vais faire la même chose dans les négatifs, moins 2, moins 4, moins 6, moins 8, moins 10. J'ai fait des bonds égales de 2 à chaque graduation. C'est extrêmement important. Votre graduation doit être faite avec des bonds égales, peu importe les chiffres que vous voulez représenter. En théorie, là, si je n'avais pas les chiffres ici, je devrais quand même voir les graduations suivantes. C'est après avoir fait nos graduations égales qu'on pourra penser à mettre les chiffres sur la droite numérique. Donc, on peut utiliser une différente couleur si on veut. On peut faire un gros point, on peut faire ce qu'on veut, mais il faut indiquer les points sur la droite. Donc, le 10, il est où? Il est ici. Ça, c'était mon 10. Mon 4, il est où? Il est vis-à-vis le 4. Mon moins 2, il est où? Vis-à-vis le moins 2. Le moins 7 maintenant. Si j'ai moins 6 ici et j'ai moins 8 ici, mon moins 7, il est où? Il est entre les deux. Donc, je peux faire un point entre les deux. Et ça, c'est mon moins 7. Et le 9, il est où? Entre le 8 et le 10, qui me donne 9. Et là, j'ai tracé une droite numérique avec toutes les graduations dont j'ai besoin. Et j'ai indiqué les chiffres que je voulais sur la droite numérique. Si vous ne voulez pas faire toutes les graduations, je vais vous faire un deuxième exemple. Vous allez voir ce qu'on peut faire. Par
exemple, je veux représenter moins 10, moins 45, moins 5, 10, 25 sur une droite numérique. Donc, je vais commencer par tracer ma droite. Une fois que j'ai tracé ma droite, qu'est-ce que je fais? Pardon. Touc. Une fois que j'ai tracé ma droite, qu'est-ce que je fais? Je vais faire mes graduations. Donc, des graduations à un espace égal. Ici, je vais les faire à chaque centimètre comme tout à l'heure. Et une fois que ça c'est fait, je dois me poser la question, premièrement, est-ce que j'ai besoin d'afficher tous les chiffres? Ici, je vais aller de moins 45 jusqu'à 25. Donc, des bons de 5 me semble une bonne idée. Si je mets un 0 ici, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ce n'est pas suffisant. 5, 10, 15, 20, 25, c'est suffisant. On voit que ce n'est pas suffisant d'un côté, mais il me manque vraiment très peu. Donc, vous pouvez tout simplement prendre votre règle, rajouter un petit peu, allonger votre ligne, et ensuite, rajouter la graduation ou les deux graduations qu'il vous manque. Vous avez tout à fait le droit de faire ça. Sinon, j'aurais tout simplement pu faire des bons plus grands pour atteindre tous mes chiffres. Donc, si je dis que ça, c'est 5, je n'ai pas besoin d'écrire tous les nombres. Pourquoi? Parce que j'ai indiqué que ma graduation était des bons de 5. Donc, si j'ai le 0 ici, le 5 est ici, le 10, ça va être à la deuxième graduation. 15, 20, 25, c'est à la troisième graduation. Ensuite, moins 5, c'est dans les négatifs, c'est ici. Moins 5. Moins 10, ici. Moins 15, moins 20, moins 25, moins 30, moins 35, moins 40, moins 45, ça va être ici. Ceux que ça mélange de ne pas écrire toutes les graduations, vous pouvez, bien entendu, toutes les écrire comme j'ai fait le numéro précédent. Ici, j'ai simplement indiqué que un bon était égal à 5 et donc on peut déduire le reste. J'ai quand même indiqué où étaient mes points avec le chiffre. Donc, j'espère que ça vous a aidé sur comment tracer une droite numérique. Je répète les étapes. Droite, graduation à égale distance avec votre règle et la flèche vers la droite toujours. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo. On se voit dans la prochaine vidéo qui parlera de l'addition et la soustraction de nombres positifs et négatifs.